Bienvenue sur BFM d'ici. Pour ce tout-terrain aujourd'hui, on regrettera seulement de ne pas pouvoir vous faire sentir les odeurs qui nous entourent. Nous sommes dans le Verdon pour découvrir l'entreprise Verdon Rose et Arômes. Et je vous propose pendant ce tout-terrain, bien justement, de découvrir tout leur savoir-faire. Pour cueillir les roses damas, il ne faut pas craindre les épines. Sur les tiges, ça va encore. Mais c'est quand il faut aller les chercher un peu dans le buisson que là, c'est un peu... ça pique un peu, on va dire. C'est au petit matin que ces roses sont ramassées avant que le soleil ne les réchauffe et ne les invite à s'ouvrir, laissant échapper leur délicieuse odeur. Lucille travaille depuis un peu plus d'1 an avec son compagnon qui reprend l'entreprise familiale. Alors on cueille les roses au petit matin en fait, juste quand elles viennent d'éclore. Donc là vous voyez les boutons, là, ceux-là ils seront bons pour demain. Et autrement, voilà, celle-ci elle s'est ouverte aujourd'hui. On les cueille à la fraîche pour qu'elles gardent toute leur odeur en fait, leur meilleur parfum. Pour faire un produit de qualité, il faut l'accueillir le plus tôt possible. Dans le Verdon, on ne pense pas toujours aux roses en premier, et pourtant ici, elles poussent par centaines. C'est la rose de Damas. C'est une vieille variété qui vient de Syrie, on va dire de l'ancienne Syrie, quoi, de la Mésopotamie. Et c'est une rose qui est faite pour l'huile essentielle. Mais disons que les Mésopotamiens faisaient déjà de l'huile essentielle de rose, quoi. C'est-à-dire que c'est la seule rose qu'on peut dire avec laquelle on peut avoir de l'huile essentielle. Après, maintenant, on fait de la concrète, c'est encore un autre principe. Mais l'huile essentielle de rose, c'est qu'avec la damascène. Cette variété si particulière est enracinée dans ce hameau depuis de nombreuses années. En témoigne un arbre au fond du jardin dans lequel quelques roses fleurissent chaque année. Et ça depuis fort longtemps avant que la famille Boyer ait eu l'idée d'en replanter. Mais justement, comment est née cette entreprise ? Ma femme, elle aime beaucoup les roses. Elle aime beaucoup les roses et donc voilà, elle doit avoir 200 ou 300 rosiers d'ornement, des roses anciennes, quoi. Et donc on a fait des roses, mais pour en vivre, quoi. Voilà. Et c'est par rapport à ça qu'on s'est lancé là-dedans, quoi. Et je sais pas, je suis tombée en admiration devant ces roses qui c'est à la fois simple, très odorante et sans chichi. Et du coup, j'ai commencé à planter des vieilles variétés de roses. Et je me suis aperçue que c'était un univers. Une fois qu'on y avait mis le doigt dedans, on était complètement aspiré par à la fois le nom des roses, leur couleur, leur parfum, leur variété et leur générosité. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'univers des roses anciennes. Et puis voilà, c'est devenu une grande part de ma vie. Et du coup, l'idée c'était de relier un petit peu cette passion pour les roses. Quoi en faire ? Et en fait, les débouchés pour ça, c'était surtout l'eau florale de roses. Mais faire un produit vraiment de qualité, un produit de luxe, avec à la fois les conditions de culture ici qui sont rudes, parce qu'on est en altitude, on est à 1200 mètres, mais bon, qui en même temps favorise un terroir, quelque chose voilà, les fleurs, les plantes, ici, on s'exprime de manière à la fois subtile et très puissante. Voilà, il y a quelque chose en lien avec tout ça. Mais travailler la rose n'est pas si facile. Pour faire 1 kilo d'huile essentielle de rose, il faut entre 4 tonnes et 6 tonnes de rose. C'est-à-dire, la rose, cette rose-là, elle fait à peu près 1,2 gramme. C'est-à-dire qu'il faut quelques milliers de roses pour arriver à faire 1 kilo, on va dire, 1 kilo, 1 litre, puisqu'on parle 1 kilo, 1 kilo d'huile essentielle de rose. Ah oui, quand même. Ça fait beaucoup de petits coups de main pour arriver à faire ça. Ah bah oui. 7. 9.
J'ai 10, on est à 26 kilos là déjà. C'est une bonne... Ouais, c'est bien. Ouais, ça commence à être pas mal, ouais. Le record qu'on ait fait, c'est 150 kilos. Ah oui, donc on est loin du record. Ouais, mais bon, c'était vraiment une année exceptionnelle. Il y a deux sortes de processus de distillation. Il y a la distillation classique en vapeur directe, c'est-à-dire que la vapeur, elle passe à travers les plantes. Et du coup, elle se charge avec tous leurs principes aromatiques. Et il y a aussi l'hydrodistillation que nous, qu'on pratique là, présentement. L'hydrodistillation, en fait, la vapeur qui sort de la chaudière ne va pas aller directement à travers les plantes. Elle va aller dans une double enveloppe qui est autour. Et les fleurs, en fait, elles baignent dans de l'eau. Et cette double enveloppe, elle va faire chauffer l'eau dans laquelle les fleurs baignent. Et donc, le temps de chauffe est beaucoup plus long. En vapeur directe, dès que la chaudière est chaude, on envoie la vapeur et c'est parti. Alors que là, dès que la chaudière est chaude, il faut que la double enveloppe fasse chauffer l'eau suffisamment pour que l'eau s'évapore. C'est très délicat, ouais. Et l'intérêt de l'hydrodistillation, c'est que la vapeur qui va entraîner tous les principes aromatiques, elle va être moins chaude que si elle était en vapeur directe. En vapeur directe, elle est à un peu plus de 100 degrés. Là, elle va être autour de 85 degrés. Du coup, ça maltraite moins les arômes aussi. Et dès que j'ai mon quota d'eau, je vais fermer le couvercle jusqu'à ce qu'elles arrivent avec les autres roses. Et quand je vais le réouvrir, l'odeur, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ah, c'était un long cheminement. À la base, j'étais pas du tout là-dedans. J'ai fait pas mal de choses ici aux alentours. J'ai fait de la maçonnerie. Après, je suis allé faire de la musique de film. Après, j'ai donné des cours de piano. Mais depuis à peu près 2012, tous les étés, je venais un petit peu donner un coup de main. Au début, c'était de manière très ponctuelle. Un peu de coup de main à la cueillette de la lavande, puis à la cueillette de la rose. Et puis de fil en aiguille, Jackie m'a un peu montré la distillation. Puis j'ai fini par faire, en plus des cueillettes, quelques distillations. Et petit à petit, l'idée de prendre la suite m'a commencé à germer. Et ouais, à partir de 2017, on va dire, ça s'est intensifié. J'ai commencé à faire les travaux dans les champs. Parce que les rosiers demandent beaucoup d'entretien. Et après, j'ai fini par faire une formation agricole. Et je me suis installé officiellement en avril 2021. Voilà, ouais, en essayant de faire aussi bien qu'eux, donc c'est pas forcément toujours facile, parce que les rosiers, là, on a eu 4 années très difficiles climatiquement. Bon, là, on a commencé à trouver des solutions pour s'emparer. Et on garde vraiment le même esprit, rester à échelle humaine et toujours une qualité vraiment maximale. Et toujours en plantes sauvages, toujours tout faire nous-mêmes de A à Z. Et voilà. C'est ici que ce tout-terrain s'achève. Sachez que pour découvrir les produits de Verdon Rose Arôme, vous pouvez soit les commander sur leur site internet ou les trouver dans certaines maisons de pays des Alpes de Haute-Provence, ou bien venir ici à la Palus-sur-Verdon directement sur place. En tout cas, on espère que ce tout-terrain vous a plu autant qu'à nous et on vous souhaite une bonne continuation sur BFM d'ici.